Bok- Boker Tov. Boker. Boker Tov. Alors, au Bezrat Hashem, ce matin, on va essayer de toucher à quelques points de la paracha de Kitissa. Et Bezrat Hashem dévoiler, aussi parce qu'on vient de finir Purim, dévoiler le Or. Donc, continuer, on est encore dans le mois d'Adar. Donc, dévoiler un peu encore plus le Or de Purim qu'on a, Bezrat Hashem, essayé de toucher, la semaine dernière. Et de pouvoir, Bezrat Hashem, comprendre un peu plus qu'est-ce que ça a été Purim pour chacun d'entre nous et comment on peut essayer de rentrer le Or de Purim dans le Or de Pessah, puisque on sait que la lumière de la fête commence, nous dit Chazal, 30 jours avant la fête. C'est pour ça qu'il y a une halakha de commencer à étudier les halakhot de Pessah 30 jours avant la fête, donc à partir de Purim. Donc on va essayer, Bezrat Hashem, de voir un peu comment se déroule cette paracha. Si vous savez, la paracha Kitissa, c'est une paracha extrêmement importante, puisque c'est la paracha de la faute du veau d'or. C'est la paracha où se dévoile la faute du veau d'or, malgré que dans la chronologie, il y a des événements qui sont arrivés après la faute du veau d'or qui ont déjà été racontés dans les parachas précédentes. Mais comme vous savez, Rashi nous explique qu'il n'y a pas de chronologie dans la Torah. Et donc, en fonction des événements, c'est pas forcément qu'ils arrivent après, dans une autre paracha qui vient après, que l'événement vient après vraiment. Donc, il n'y a pas de chronologie. Et donc, en vérité, cet événement du veau d'or est arrivé avant l'événement, plusieurs événements qui sont, par exemple, le Mishkan, etc. Mais le Mishkan va être expliqué avant l'événement du veau d'or. Donc, les points que je voudrais aborder, le premier, c'est que juste après on va revenir à l'événement du veau d'or, mais juste après l'événement du veau d'or, Moshe Rabbeinu monte au Har Sinaï, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander le pardon pour Am Israël. À tel point que, nous dit la Torah, il va dire une phrase, j'ai envie d'en dire d'anthologie, c'est-à-dire une phrase que tout le monde connaît, Mechelina misifrecha, et efface-moi de ton nom, efface-moi de ton livre, excusez-moi, efface-moi de ton livre, efface mon nom de ton livre. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Qu'est-ce que ça veut dire Mechelina? C'est-à-dire efface-moi, mais qu'est-ce qu'il veut dire Rashi? Il explique, ça veut dire il demande d'effacer si jamais Hachem élimine le peuple d'Israël, alors qu'il élimine Moshe Rabbeinu lui-même de son livre. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin d'écrire Moshe ne veut pas être écrit dans la Torah, si jamais Hachem décide finalement de mettre en application ce qu'il a dit, c'est-à-dire d'effacer le Ham Israël. Et donc il va dire Mechenina misifrecha, et le Ari Akadosh dévoile qu'est-ce que ça veut dire Mechenina misifrecha. Mechenina, c'est du Lachon, c'est les mêmes lettres que Ani Noach. Pourquoi c'est Ani Noach? Parce qu'en vérité, Moshe, dit le Ari Akadosh, est un des Gilgulim de Noach. Et dans sa Neshama, il contient la Neshama de Noach. Et comme Noach, à son époque, a été sadique, mais a fait une faute. Quelle était la faute de Noach? C'est qu'il n'a pas prié comme Moshe. Il n'a pas prié à tel point qu'on appelle... Moshe, ce qu'a fait ici Moshe, c'est une prière qui était Messirut Nefesh. Il s'est donné pour Am Israël. Il a dit, c'est soit tout le monde avec moi, soit moi tu m'enlèves aussi. Pourtant lui, il n'avait rien fait dans l'histoire. Et ça, c'est d'ailleurs, entre parenthèses, c'est d'ailleurs la définition de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, si vous voyez bien, chaque fois qu'on le voit, il se bat pour des causes juste parce qu'elles sont justes, pas pour lui. Il se bat pour des causes qui ne sont pas les siennes. Regardez bien dans la Torah, quand est-ce qu'on parle de Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, il naît, très bien, à 6 mois. Exactement. Alors après ça, entre le moment où il est né, bon, il a été sevré, etc., c'est-à-dire à 3 ans, et le moment où il a 18 ans, on n'en parle pas. On ne sait pas c'est qui. À 18 ans, il sort du palais, il voit un Égyptien qui tue, qui frappe un Juif, il dit un de ses frères, il voit que c'est injuste, il s'en mêle et il tue l'Égyptien. Quelques jours plus tard, qu'est-ce qu'on revoit l'épisode quelques jours, le lendemain, on revoit Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qui se passe? Moshe Rabbeinu, il voit qui? Il voit Datan et Aviram en train de se disputer, 2 Juifs entre eux. Il voit que c'est injuste, que c'est pas normal. Il dit quoi? Même vous disputez entre vous? Il s'en mêle, et à ce moment-là, il est obligé d'aller en exil parce que Datan et Aviram lui disent quoi, toi tu as tué l'Égyptien hier, donc il sait que ça se connaît, que ça se sait, et donc il s'enfuit d'Égypte pour aller à Midian, là où il va retrouver Yitro, n'est-ce pas? Et là-bas, Yitro, donc 18 ans jusqu'à 80 ans, pas de nouvelles de Moshe Rabbeinu. On ne sait pas c'est qui.
avant ça, j'ai oublié encore un épisode, en arrivant à Midian, il trouve des goïms en train de se battre. Lui, il vient d'arriver à Midian. Qu'est-ce que t'as à voir avec l'histoire maintenant? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu viens d'arriver, t'es un étranger, et tu vois des bergers qui sont en train d'attaquer des filles, et tu t'en mêles encore. Et là, on voit encore qu'ils s'en mêlent. Et encore une fois, ici, dans la paracha de notre paracha, on voit Moshe Rabbeinu qui se met en Messirut Nefesh, c'est-à-dire en barrière entre nous et Hachem, et qui vient et qui dit, toi, élimine-moi de ton livre, si jamais tu élimines le peuple d'Israël. Donc on voit que Moshe Rabbeinu, dans tous ces événements-là, c'est quoi le fil conducteur? C'est que Moshe Rabbeinu, quand il voit quelque chose d'injuste, il ne peut pas s'empêcher d'intervenir. Il ne peut pas s'empêcher d'intervenir. Il peut pas. Pour lui, c'est quelque chose qui est absolument nécessaire de voir de voir que s'il y a une injustice, quelle qu'elle soit, même si c'est pas en fonction de ses valeurs à lui, mais s'il y a une injustice, parce que c'est vrai, il va intervenir. Donc ça c'est entre parenthèses pour comprendre la grandeur de Moshe Rabbeinu. Et on voit que Chazal nous dise, quand il a écrit ici Mechinina Mesifrecha, il y a eu une conséquence. Malgré que Hachem, parce qu'il y avait une condition, c'est si tu élimines ce peuple, alors élimine-moi. Mais malgré que Hachem il n'a pas éliminé ce peuple, il a écouté Moshe, il nous a pardonné, malgré cela, il va avoir une conséquence à sa parole, qui est, nous dit Chazal, le fait que la semaine dernière dans Parashat Tetzavé, il n'y a pas le nom de Moshe Rabbeinu écrit. Alors Chazal, à la première vue, si tu ne comprends pas très bien ce que dit Chazal, tu as l'impression dans la Gemara qu'en vérité, c'est une punition. C'est une punition que Moshe a reçue. Mais il faut aller un peu plus loin, et le Zohar Kadosh dévoile, et d'ailleurs Rabbeinu en parle, Rabbi Nachman y explique qu'en vérité, c'est pas une punition qu'il n'a pas été écrit la semaine dernière. C'est un shvach, c'est une louange à Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Alors on va comprendre quelque chose. Il y a quelque chose que j'ai compris à Purim, que j'avais jamais compris jusqu'à maintenant, et que on va partager ensemble, qui est en vérité un sod, une base dans la compréhension du dévoilement d'Hachem dans ce monde. Vous savez que la Megillat Esther, elle s'appelle la Megillat Esther. Pourquoi elle s'appelle Megillat Esther? Chazal nous dit parce que ça vient dire, ça vient du Lachon, de la parole de Megalé et Astara. Megillah c'est Megalé, ça veut dire dévoiler. Esther c'est du Lachon Astara. Esther s'appelait Hadassa en vérité. Pourquoi elle s'est appelée Esther? Parce que Mordechai a dit à Esther ne dévoile pas ton identité, donc elle s'est appelée Esther. Oui. Et en vérité, tout le principe de Purim, qui d'ailleurs Chazal nous disent que la Géoula finale sera selon le principe de Purim, c'est-à-dire selon la Géoula de Purim, la Géoula finale sera. Et donc c'est pour ça que c'est tellement beau d'apprendre qu'est-ce qui s'est passé à Purim. Donc qu'est-ce qui se passe? Chazal nous disent que que à Purim, c'est dévoilé quelque chose qui était caché. On a dévoilé par le miracle de Purim quelque chose qui était caché. Eric, qu'est-ce qui était caché à Purim? Qu'est-ce qu'il n'y a pas écrit dans toute la Megillah? Il n'y a pas écrit une seule fois le nom d'Akadosh Baruch Hu, si ce n'est en Remazim, ou en Gematriot, ou en Rachitevot, ou en Sofetevot. Mais il n'y a pas écrit le nom d'Akadosh Baruch Hu dans toute la Megillah. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, le principe même d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde, c'est qu'il est caché. Je vais vous expliquer quelque chose que j'ai compris. En vérité, à la création du monde, Hachem, il a créé le monde. Pour que le monde, il a été créé, le Ari Akadosh, il parle de ce qu'on appelle le Tzimtzum. Le Tzimtzum, la façon ce que j'avais compris avant, la plus correcte de définir ça, c'est qu'il s'est retiré du monde pour pouvoir permettre une création que nous, on puisse exister. Parce que si lui, il est dans le monde, de la même façon qu'il était avant qu'il se soit retiré, on n'aurait pas pu exister. Ok? Jusqu'à là, vous me suivez? Donc, il n'aurait pas pu exister. Donc, il s'est retiré, entre guillemets, pour qu'on puisse exister. Le Ari Akadosh, il dit, à partir du miracle de Purim, il explique en vérité, c'est pas qu'il s'est retiré. Il s'est simplement voilé. Et c'est une grosse différence. C'est-à-dire qu'Hachem, il est de la même intensité, il est là de la même façon qu'avant la création du monde. C'est juste qu'il a créé ce qu'on appelle un voile. Et en créant ce voile-là, il a créé une force qui s'appelle les forces du mal. Les forces du mal, elles ont été créées au moment du voile, parce que les forces du mal, elles viennent de ce voilement d'Hachem. Si Hachem, il est dévoilé, comme ce sera au temps du Mashiach, il n'y a pas de place pour les forces du mal. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de place pour le doute. Et c'est qui le doute? C'est Amalek. Amalek, c'est Gematria doute. Donc en vérité, Amalek, il a été créé au moment de la création du monde à cause du voilement d'Hachem. Ok, vous me suivez jusqu'à maintenant? Donc Hachem, il a dû, à cause que c'était pas possible autrement,
créer un monde avec un voilement de lui pour qu'il y ait le libre arbitre, pour qu'on ait un mérite, pour qu'on puisse créer, pour qu'on puisse vivre, pour qu'on puisse subsister. Mais ça a une conséquence, ça s'appelle les forces du mal. Et les forces du mal, c'est qui? C'est Amalek. C'est pour ça que Amalek, à partir de quand on le voit? À partir du moment où on commence à être un peuple, c'est-à-dire à la sortie d'Égypte. Et jusqu'à aujourd'hui, il existe. On sait, Chazal nous disent qu'il y a une mitzvah, c'est pour ça que la semaine dernière, on a lu Parashat Zachor. Il y a une mitzvah de se rappeler tous les jours de ce que Amalek nous a fait, parce que Amalek, malgré que, au temps du roi Sancheriv, il y a eu un déplacement des nations, et on ne sait plus qui est Amalek, on sait qu'il existe encore, et on sait aussi que Hitler en faisait partie. Il marchait mauvais zéro. Et pourquoi Amalek, il s'attaque tout le temps au peuple juif? Qu'est-ce qu'on lui a fait? Pourquoi Amalek, il s'attaque à nous? Parce que lui, il est ce principe-là de voilement d'Akadosh Baruch Hu, et nous, on est la force de dévoilement dans le monde d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, il nous a choisi pour le dévoiler. Et on est cette force-là. Et donc, on est l'antithèse d'Amalek. Mais Amalek, pourquoi il nous attaque? Parce qu'il croit que quand on va fauter, ou quand on va pas bien se comporter, ou quand on va faire des choses, en vérité, il est capable, il est possible que Hachem nous délaisse et coupe le lien avec nous. Et d'ailleurs, vous saurez que Chazal nous dise, et Rabbeinu il rapporte ça aussi, que l'homme, chaque homme, c'est un olam katan, oui, c'est un petit monde. Ça veut dire que tout ce qui existe dans le monde est en vérité dans le cœur de l'homme, et en particulier de l'homme juif. Donc en vérité, étant donné qu'il y a une nation qui s'appelle Amalek, la force de Amalek, qui s'appelle la force du voilement, on vient de commencer. La force de Amalek, qui s'appelle la force du voilement, cette force-là, elle est aussi dans l'homme juif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à chaque fois que vous voyez pas Akadosh Baruch Hu dans votre vie, à chaque fois que c'est dur, et que vous n'arrivez pas à voir Hachem, et que vous avez un manque de Emouna, un Nisayon dans la Emouna, vous êtes dans la Klippa de Amalek. À chaque fois que vous n'arrivez pas à être en joie, pas le mal, parce que les difficultés sont là, elles sont présentes ces difficultés-là, et c'est difficile pour vous. C'est vrai? Ouais, vas-y. On a le live qui vient de commencer. Voilà, on est bon. Ok, donc comme je vous dis, la force de la création du monde, on va juste reprendre pour ceux qui suivent maintenant, l'idée essentielle qu'on a commencé jusqu'à maintenant, c'est que Hachem, quand il a créé le monde, il a créé un voilement, il s'est voilé. Il a fait ce qu'on appelle le tzimtzum. La vraie définition du tzimtzum, c'est qu'il s'est voilé. Donc il s'est caché. En se cachant, il a créé les forces du mal. Parce que les forces du mal ne peuvent exister que quand Hachem n'est pas présent. Ou quand, en vérité, il est présent. Mais toi, tu ne le vois pas. Toi, tu ne le sens pas. Donc en vérité, et c'est quoi ces forces du mal-là? Ces forces de voilement-là, c'est ce qu'on appelle l'Amalek. Amalek, c'est le peuple qui, depuis la sortie d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, nous accompagne, entre guillemets, parce qu'il est l'antithèse du peuple juif. Le peuple juif est la force de dévoilement d'Hachem. Et le Amalek, c'est la force de voilement d'Akadosh Baruch Hu. Ok? Donc maintenant, pourquoi Amalek s'attaque à nous? Justement parce que quand on va dévoiler complètement Akadosh Baruch Hu, qui est en vérité la venue du Mashiach, c'est pour ça que Purim arrive en Adar qui est le dernier mois. Pourquoi? C'est un remèze pour te dire que c'est Adar, le Purim, comme nous dit Srazal, la force de Purim, le hors de Purim, c'est le hors de la Géoula, qui sera en vérité, l'image de la Géoula sera à l'image de Purim. De la même façon qu'à Purim, il n'y a pas eu un seul mort, il n'y a pas eu une seule perte de juifs, à la Géoula aussi. De la même façon qu'à Purim, tout le monde a fait tchouva, à la Géoula aussi. De la même façon qu'à Purim, on a reçu Torah Shebirtav et Torah Shebeate par amour, de la même façon à la Géoula aussi. Donc vous voyez que Purim, c'est le microcosme de ce que va être la Géoula. Pourquoi? Parce qu'à Purim, on voit quoi? À Purim, on voit que Hachem, il est caché. Mais quoi? On voit qu'Hachem, c'est vrai qu'il est caché. Mais une fois qu'on lit la Megillah, on comprend qu'il y a Hachem. Ça peut pas être autrement. Il y a Hachem qui est là. Et c'est pour ça aussi que quand il a dit Mechinina Misifrecha Moshe Rabbeinu, dans cette paracha, il a dit efface-moi de ton livre. C'était quoi la conséquence? C'était qu'il soit effacé de la paracha Tetzavé. Quelle est la paracha qui est associée Berov Azman, qui est associée dans la majorité du temps à Purim? La paracha Tetzavé. Qu'est-ce que ça veut dire avec Moshe Rabbeinu en faisant ce Misirut Nefesh là de défendre Am Israël? Il venait d'atteindre ce niveau-là de Purim, de Hachem qui est dévoilé à Purim. Qu'est-ce que s'appelle ce dévoilement-là d'Hachem à Purim, qui est caché en vérité? C'est ce qu'on appelle le En Sof d'Akadosh Baruch Hu. Le En Sof d'Akadosh Baruch Hu, l'infini d'Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas avoir de nom. Parce qu'il est incompréhensible à l'esprit humain.
C'est un dévoilement qui est au-dessus de toutes les formes qu'on peut voir d'Akadosh Baruch Hu. On peut voir Yotrivavke quand il est gentil avec nous. On peut voir Elohim quand il est digne avec nous. On peut voir certaines façons d'Akadosh Baruch Hu qui se comportent avec nous, les forces de dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Mais le dévoilement de Purim, c'est le dévoilement du En-Sof. C'est le dévoilement de l'infini d'Akadosh Baruch Hu qui est au-dessus de tous les autres dévoilements. Et c'est pour ça qu'il n'a pas de nom. Et c'est pour ça que dans la Megillat Purim, il n'y a pas de nom. Et c'est pour ça aussi que dans Parashat Tetzavé, il n'y a pas le nom de Moshe Rabbeinu qui a atteint ce En-Sof de Hashem Yitbarach. Ok? Maintenant, et c'est pour ça aussi qu'à Purim, il n'y a pas eu de mort. Pourquoi? Parce que dans le En-Sof d'Hashem Yitbarach, il n'y a pas d'impact de tes fautes, il ne touche pas Hashem. Que tu aies fait des fautes ou que tu n'aies pas fait des fautes, que tu sois Racha ou que tu sois Tzadik, que tu sois Eskenazi ou que tu sois Séfarad, que tu sois Tunisien ou Marocain, ça ne change rien pour Hashem. Dans son En-Sof à lui, tu fais une faute, il faut que tu répares, il faut que tu reviennes, il faut que tu fasses. Mais en vérité, dans le En-Sof, c'est le lien entre nous et Hashem, il est infini et il est indestructible. Et pourquoi Amalek, Aman, Hitler et Marché Mauvais Zéro, ils nous attaquent à chaque fois? Parce qu'ils savent que le jour où on arrive à faire venir la Géoula, le dévoilement d'Hachem est complet, donc il n'y a plus besoin de mal. Il n'existe plus le mal. Et le chidouche de la Géoula, pourquoi la Géoula elle est plus grande qu'au moment de la création du monde? C'est parce que la création du monde, elle demandait que Hachem soit voilé pour qu'on existe. La Géoula, elle ne demandera pas que Hachem soit voilé. Il sera dévoilé et quand même on existera avec lui. Et c'est ça le chidouche de la Géoula. Le chidouche de la Géoula par rapport à la création du monde, c'est pour ça qu'on dit que le Mashiach, il est l'âme d'Adam Arishon. Et le Adam Arishon qui va être créé à la Géoula, il va être plus grand que l'Adam Arishon qui a été créé. Pourquoi? Parce que l'Adam Arishon qui a été créé, il y avait quand même une séparation, il y avait un voilement d'Hachem. Il pouvait pas être complètement, le En-Sof, il pouvait pas être dévoilé. Mais à Mashiach, le En-Sof sera dévoilé. Et on vivra quand même avec lui. C'est pour ça qu'il n'y aura plus besoin de rabbanim, vous partez directement avec Hachem. Vous avez une question, Hachem, s'il te plaît, dis-moi c'est quoi, et comme ça direct. Mais attends, on pourra quand même avoir un lien avec l'Egdola Hador, non? Il n'y aura même plus Rabbeinu, il rapporte dans un écouté moral, peut-être je peux te le lire. Il dit là-bas, regarde, juste si je peux le retrouver rapidement, si je peux te le retrouver. Hein? Le de la Hador, c'est ouais. Non, il dit que chacun en fonction du travail qu'il aura fait dans ce monde, je voulais te le lire dans les mots, peut-être je le lirai tout à l'heure, mais chacun qui en fonction du travail qu'il aura fait dans son monde, il aura un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu en fonction de ce travail-là. Donc on aura on aura quand même des gens qui seront plus connectés que d'autres. On aura quand même des gens qui seront plus connectés que d'autres. Pourtant, c'est ça qu'il dit, mais je veux le lire dans les mots peut-être parce que vas-y. Quatrième souffle, on dit même Elle a vu Hachem. Elle a vu, mais ça veut dire est-ce qu'elle a compris, est-ce qu'elle a connu, est-ce qu'elle a su c'est quoi le En-Sof d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce qu'elle était au niveau de Moshe Rabbeinu au même moment? Ils ont tous vu et pourtant ils ont fait le veau d'or. C'est la prochaine semaine. Comment c'est possible? D'ailleurs c'est ce qu'on va poser la question. On va essayer de répondre. Comment le Ramban il dit qu'ils ont atteint le niveau de Adam Arishon avant la faute. En recevant la Torah. Ils ont atteint ce niveau-là. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, on retombe dans la faute du veau d'or. Évidemment, la faute du veau d'or, c'est pas comme on l'a dit dans la Torah, que c'est juste, ils ont fait un veau d'or, et voilà, ils voulaient un autre Dieu. C'est pas vrai. La preuve, c'est que le verset, il dit, Hine Elokecha Israël. Voilà ton Dieu. Ton Dieu, c'est qui? C'est pas Elokenu. C'est ton Dieu, disent les Mefarshim. Le Rashi, d'ailleurs, sur place, il dit quoi? Il dit c'est parce que le Rav qui a fait le veau d'or. C'est pas le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, ils étaient pris dans le stress de plus voir Moshe revenir, de voir le Satan. Il leur a montré Moshe en haut, en train d'être monté dans le cercueil par les anges, allongé. Donc ils ont vu ça. Ils ont dit ça y est, on n'a plus de guide. Il nous faut un guide. Comment on va vivre sans guide dans le désert? On a eu Moshe qui nous a fait sortir d'Égypte. Ils étaient dépendants. Le problème des Béné Israël, c'était qu'ils étaient dépendants. Et c'était bien, c'était nécessaire qu'ils soient dépendants de Moshe Rabbeinu. Et quand ils ont vu cette dépendance-là qui s'envolait devant leurs yeux, ils ont dit, il nous faut quelqu'un d'autre pour nous diriger. C'était pas un problème de Hitbolelut avec le Erev Rav? De quoi? C'est pas une sorte de Hitbolelut avec le Erev Rav? Je sais pas si c'est une sorte d'Hitbolelut. C'est surtout une sorte que les Erev Rav, c'était pas des juifs. Donc ils étaient pas des béné Avraham, Yitzhak et Yaakov. Donc leur émouna, elle était chasser. Ils ont vu, eux-mêmes, ils ont vu que Moshe, il est plus là. Parce que ils ont fait le compte des 40 jours. Bon, on part dans tous les sens, mais c'est pas grave. Ils ont fait le compte des 40 jours. Moshe leur a dit, je reviens dans 40 jours. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et Moshe leur a dit, je reviens dans 40 jours. Et en vérité, Moshe, il voulait dire 40 jours à partir de demain. Parce que 40 jours, c'est 40 jours et 40 nuits. Et aujourd'hui, la nuit, elle est déjà passée, donc ça rentre pas dans le compte. Mais eux, ils ont pas compris comme ça.
Et ils ont dit, ok, alors ça veut dire 40 jours, ils ont vu ça, il y avait 6 heures de différence, dit Srazal. Rashi il rapporte, ça fait 6 heures de différence. Ils ont vu ça, en plus, ils ont vu quoi? Ils ont vu le Satan avec l'image du sa mère même qui leur montre Moshe mort. Donc ils ont dit, c'est bon, ça y est, on est fait, il faut nous trouver une autre solution. Donc ils ont paniqué. Oui, mais pourquoi jusqu'à présent on paye ça? Ah, c'est une très bonne question, c'est ce que je vais essayer de rentrer. Depuis, là on a fait juste l'intro là, on va essayer de rentrer dans ça. C'est pas nous, c'est Exactement, ouais. l'ouvrage, mais on paye. Ok, alors voilà, exactement. Alors voilà. Vous savez que dans la paracha de la semaine, une fois que Hachem comment on appelle ça, a pardonné, une fois qu'Hachem a pardonné, bon, il voit que Moshe, il comprend que Hachem, il est dans une bonne disposition. Comme quand tu es avec ton papa et tu vois qu'il te donne des moments, et tu dis, bon, tu peux pas me donner encore un peu plus, un peu plus. C'est-à-dire, tu vois qu'il est dans une bonne disposition, de façon imagée, mais évidemment, on parle un langage d'enfant. Et qu'est-ce qu'il dit? Il va Yomer Ani, alors il lui demande quelque chose il lui demande quelque chose de plus. Il lui dit, Har'eni na et kevodecha. Montre-moi ton kavod, ça veut dire montre-moi ta voix. Montre-moi comment tu te dévoiles. Montre-moi comment tu agis, Hachem. Je veux savoir je veux comprendre. Je veux comprendre pourquoi il y a des riches et il y a des pauvres. Je veux comprendre pourquoi il y en a qui sont des sadikim et qui se prennent des claques toute la journée. Et il y en a qui sont des alisharim et qui ça va bien. Je veux comprendre pourquoi il y a le mal et le bien. Je veux comprendre. Je veux comprendre Hachem. Qu'est-ce qu'il lui répond Hachem? Il lui dit, Lo tuchal lirot et panav. Tu peux pas voir ma face. Ma face, tu peux pas la voir. Mais qu'est-ce que tu peux voir? Tu peux voir l'arrière de ma nuque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est rapporté qu'il mettait les téphilines. Encore, c'est une image. Les téphilines d'Hachem, c'est une image. Il faut comprendre. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais il faut comprendre c'est quoi. En tout cas, il mettait les téphilines. Donc, tu peux voir ma nuque. Il lui a répondu. Qu'est-ce que dit Chazal? Rabbeinu, il a expliqué ça veut dire ça. Ça veut dire, tu peux voir ma nuque, tu peux voir ma face. De quoi on parle ici? Alors, regardez ce qu'il dit. Il dit que Hachem, il a dit à Moshe, tu peux pas voir, quand les événements ils arrivent devant toi, tu peux pas les comprendre. C'est impossible à comprendre parce que moi je sais ce qui est arrivé avant et ce qui va arriver jusqu'à la fin des temps. Ça veut dire je sais qui tu es, de quel Gilgoul tu es venu, comment tu es arrivé là, qu'est-ce que tu as réparé, qui tu as fait, qu'est-ce que tu as fait, d'où tu viens, de quel Neshama, de quelle tribu, de quelle partie de Adam Arishon. Et je sais d'où et qu'est-ce que combien de fois tu dois revenir. Et je sais qui c'est avec tes enfants, et tes petits-enfants, et tes petits-enfants. Je connais tout ça. Toi tu peux pas connaître ça. Toi, quand tu es devant l'événement, il faut que tu comprennes que Ensof Enon Milivado, il n'y a que Hachem, et à quoi les Tova, et moi je comprends pas. Il faut que tu acceptes ça. Et je vais vous dire combien c'est difficile d'accepter ça. Mais, je vais te faire un cadeau, Moshe. À partir de maintenant, après que l'événement soit passé, tu pourras comprendre. Après que l'événement soit passé à 120 ans quand tu vas monter au ciel, ou des fois dans la vie, il y a des cadeaux comme ça où tu dis, waouh, heureusement qu'il m'est arrivé ça, je serais jamais en Israël aujourd'hui si c'était pas arrivé. Heureusement qu'il m'est arrivé ça. Heureusement qu'il m'est arrivé ça. Donc tu vois les événements. Et dans Purim, qu'est-ce qui s'est passé? Dans Purim lui-même, Moshe, Mordechai et Esther, ils travaillaient, ils faisaient des actions. Mais qui était en dessous? C'était Hachem Yitbarach. Mais quand est-ce qu'ils l'ont vu? Quand Purim est passé, qu'ils ont été sauvés. Ah, c'est Hachem qui a fait tout ça. C'est lui le pour. C'est lui le Goral. C'est lui le mois d'Adar. C'est lui tel jour. C'est lui qui a fait réveiller Achashverosh en pleine nuit. C'est lui tout ça. C'est lui qui dirige tout. Une fois que tous les événements sont passés, on comprend. Et c'est ça le sot qui est en train de dire à Hachem à Moshe dans cette paracha. Ne crois pas que tu peux me comprendre. Et n'essaye pas de me comprendre. Mais si tu ne veux pas me comprendre et tu acceptes avec amour les événements qui t'arrivent, à la fin, je te démontrerai quoi. Et ça, c'est la faute du veau d'or. La faute du veau d'or, écoutez bien. Parce que c'est pas une compréhension pshat, c'est une compréhension du sod. La faute des béné Israël, c'est d'avoir été impatient, comme Adam Arishon, puisque Chazal nous dit, la même faute, puisqu'ils étaient au niveau d'Adam Arishon avant la faute, ils ont fait la même faute qu'Adam Arishon. Adam Arishon, il aurait dû manger du fruit de la connaissance de la connaissance du bien et du mal. À Shabbat, il n'a pas attendu, on avait dit. Donc il n'a pas attendu. Donc finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été trop pressé. Il a été impatient. Il a été stressé un peu. Il a été angoissé dans l'histoire. Il s'est angoissé de cette situation-là. La même chose, les béné Israël, ils voient Moshe ne pas revenir. Ils commencent à angoisser, ils commencent à stresser. Ils essaient de trouver une solution. Mais calme-toi. Hachem, il est là. Hachem, il dirige le monde. Qu'est-ce que tu t'énerves? Qu'est-ce que tu te stresses? Qu'est-ce que tu t'angoisses? Hachem, il est là. C'est lui qui fait tout. Mais ils n'avaient pas ce niveau d'émouna, ce niveau de confiance, ce niveau de laisser aller la compréhension. Ils ont voulu tout comprendre.
Et c'est d'ailleurs, c'est pourquoi on dit l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que qu'est-ce qu'il a voulu, c'était quoi l'argument du Nachash? C'était de dire, Hachem il veut pas que vous mangiez de cet arbre-là, parce que vous allez devenir comme lui, vous allez tout comprendre. Vous allez tout savoir, ce qui s'est passé, ce qui va se passer et tout. Donc c'est, en vérité, même si Adam Arishon il a dit non, je veux pas de cet argument-là, mais c'était quand même un des arguments du Nachash. De dire quoi? Que cet arbre-là, il va vous apporter la compréhension d'Akadosh Baruch Hu. Donc qu'est-ce qu'ils ont, ils ont dit en vérité en faisant le Vaudor? Ils ont dit, maintenant qu'on voit que Moshe et ce qu'il a voulu apporter dans le monde, c'est-à-dire le dévoilement complet d'Akadosh Baruch Hu, il marche pas. Nous, on veut quelque chose d'autre. On veut quelque chose qu'on comprend. On veut quoi? Le matériel. On veut, on veut laisser la spiritualité, on ne comprend pas la spiritualité. De toute façon, on n'y comprend rien. Donc autant qu'on soit dans le matériel. Et regardez encore plus un plus grand sod. C'est qu'est-ce qui a fait que le Vaudor est sorti sorti. Le chemin forage. Ah, le Shem Meforage dans la plaque d'or. C'est quoi cette plaque d'or là? On a pour Yosef Hatzadik. Pour Yosef Hatzadik. Pour Yosef Hatzadik. Chazak ou Baruch. Ça va monter. Alors je vous raconte l'histoire pour ceux qui ne savent pas. Moshe Rabbeinu, il ne veut pas sortir d'Égypte sans qui? Sans Yosef. Pourquoi? Parce qu'il sait que sans Yosef, ils ne sortiront pas d'Égypte. La force de Yosef est nécessaire pour sortir d'Égypte. Donc, ils ne veulent pas sortir d'Égypte sans Yosef. Très bien. Maintenant, et d'ailleurs on l'a vu, que quoi? Que Yosef c'est quoi? Yosef c'est lui qui a permis d'ouvrir la mer. Le Midrash nous dit c'est par le mérite que Yosef il s'est retenu, il est allé contre sa nature, que la mer elle est allée contre sa nature, elle s'est ouverte. Ok? Donc très bien, donc ça on comprend qu'il y avait la force de Yosef qui était là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils voient que Moshe est plus là. Ils se disent on n'a plus de guide. Qui on va prendre à la place? On va essayer de prendre Yosef. C'est le seul qui nous reste. Mais pas le Yosef, le cercle de Yosef. Et c'est qui d'ailleurs qui fait ça? Encore une fois, on revient dans le même Einyan. C'est qui jette ce morceau-là? C'est Micha. Vous connaissez l'histoire de Micha? Micha, c'est un petit enfant, un bébé, que Hachem, au temps de l'Égypte, il laissait que des bébés soient encastrés dans les murs pour remplacer des briques. Moshe, il a dit, qu'est-ce que tu fais, Hachem? C'est quoi cette histoire-là que tu es en train de nous faire? Donc il a encore voulu rentrer dans les voies d'Hachem. Il a dit, je comprends pas, arrête tes bêtises. Presque, Kaviachol. Il a dit, tu veux me remettre en question? Allez, prends ce bébé là, sauve-le. Et tu vas voir ce qu'il va vous faire. Il l'a sauvé, et c'est lui qui a pris ce titre-là, qui est parti le voler chez Moshe, dans la tente de Moshe, et qui l'a mis dans le feu pour sortir le veau d'or. Cette plaque-là, où il y avait écrit quoi? Aléchor, lève-toi le taureau. C'est une autre question, pourquoi c'est un veau qui est sorti et pas un taureau? C'est la Vodazara. C'est la Vodazara, mais ça veut dire, le Hénan, c'est pas vraiment de la Vodazara. Alors, en tout cas, mais le Hénan, il est que c'est lui, c'est par l'intermédiaire de Micha, encore, qui est le fruit de l'incompréhension et de la non-volonté de se soumettre à l'incompréhension de Moshe Rabbeinu lui-même, quelques années avant, qui a permis d'arriver au niveau qu'il y allait avoir le veau d'or, puisque c'est Micha qui va jeter cette plaque-là. Mais cette plaque-là, elle représente Yosef, c'est vrai. C'est-à-dire quoi? Mais pas n'importe quel Yosef. Parce que vous savez, qu'est-ce que représente Yosef? Moshe, c'est la Torah, c'est évident. Qu'est-ce que représente Yosef? Yosef, c'est la terre d'Israël. D'où on le sait. Yosef, où est-ce que Hachem s'est dévoilé à Kadosh Baruch Hu? Où est-ce que Hachem s'est dévoilé à Kadosh Baruch Hu pour lui dire la première fois, je te donnerai une terre en terre d'Israël, et ce sera la terre de tes enfants? Abraham, excuse-moi. Hachem s'est dévoilé à Abraham. Non. Non, à Shrem. À Shrem, c'est la première fois où il dit, ce sera la terre de tes enfants, et de tes petits-enfants et de tes petits-enfants. Shrem, c'est la terre de qui? De Yosef Hatzadik. C'est qui va nous faire entrer en... Et c'est là où il est enterré. Et c'est qui va nous faire entrer en Eretz Israël? Yoshua bin Nun, de la tribu de la tribu de Yosef. Il vient de la tribu de Yosef. Toute la terre d'Israël, c'est Yosef Hatzadik. Mais quelle terre d'Israël? Pas la terre d'Israël, Stam, on travaille comme les autres, et on travaille la terre, et on fait un pays prospère. C'est très bien. Mais ça nécessite le lien avec Moshe Rabbeinu, le lien avec la Torah. Mais maintenant qu'ils ont cru que Moshe était mort, ils ont dit, il nous reste que Yosef. Mais quel Yosef? Le Yosef déconnecté de Moshe. Le Yosef déconnecté de la Torah. Donc quoi? Le taureau. Le taureau qui est quoi? Qui était à l'époque le tracteur de l'époque. Celui qui travaille la terre. C'est-à-dire Aléchor, la matérialité. Et la matérialité la plus profonde, qui est celle du din, de la rigueur. Puisque le matériau de l'or, nous disent Chazal, le or c'est le din. C'est l'aspect de din, l'aspect de rigueur. Donc ils ont retrouvé quoi? Ils ont dit on va travailler la matérialité maintenant. Ça va être notre Dieu.
Ça va être pas notre Dieu, ça va être notre lien avec Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont dit la Torah ça marche pas, on va avoir un autre lien avec Dieu, parce que Chazal nous dit qu'ils ne voulaient pas notre Dieu, ils voulaient un nouveau lien. Donc on va avoir un autre lien avec Dieu. C'est quoi ce nouveau lien? C'est la matérialité. C'est le travail, c'est la terre d'Israël, mais travailler selon les lois de la nature. Vas-y. Quand tu dis la Torah ça marche pas, je comprends pas parce qu'on n'avait pas encore reçu la Torah. Alors on a reçu une partie de la Torah, mais justement, puisqu'ils ont vu que Moshe ne vient pas, donc ça veut dire qu'on va pas la recevoir. Ah d'accord, mais c'est pas que la Torah ça marche pas. Oui, Moshe il a fait une promesse. Il leur a dit, vous sortez d'Égypte. Pourquoi vous sortez d'Égypte? Pour recevoir la Torah. Pourquoi recevoir la Torah? Et ensuite on rentre en Israël. Donc on rentre en Israël avec la Torah. Mais ils voient que Moshe revient pas, et ils croient qu'il est mort. Donc ils disent, c'est bon, le système de Moshe, il n'a pas marché, il s'est fait avoir par les anges en haut. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut trouver une autre solution. Donc c'est quoi l'autre solution? C'est de dire, bon, on va aller avec les lois de la nature, on va aller avec ces situations-là. Et c'est pour ça aussi que dans la paracha de la semaine, demain on va lire Para Adouma. Mazé Para Adouma, la vache rousse. Et pourquoi on lit Dafka dans cette paracha la Para Adouma? Parce que la Para Adouma nous dit Chazal, la vache rousse, c'est quoi? C'est le tikkun de la faute du veau d'or. C'est la réparation de la faute du veau d'or. Et pourquoi c'est la réparation de la faute du veau d'or? Parce que c'est incompréhensible de comprendre la Para Adouma. Même Shlomo Ameler, il a dit j'ai pas compris. Moi je suis le plus sage, mais c'est encore très loin de moi. Ça veut dire, c'est quoi? Qu'est-ce que représente la Para Adouma? Le fait que, qu'est-ce qui est incompréhensible? Je vous explique, la Para Adouma c'est la vache rousse, on faisait descendre, et celui qui était impur, qui était impurifié parce qu'il avait touché un mort ou quoi que ce soit, alors à ce moment-là, on prenait le Kohen, il prenait une partie de cette poudre-là, il la mélangeait dans de l'eau, et il la jetait sur celui qui était impur devenait pur, et lui-même il devenait impur. Donc on comprend pas qu'est-ce qui se passe. Pourquoi lui il devient impur, pourquoi l'autre il devient impur, comment ça marche? Comment il y a un transfert de Toum'a comme ça? Et la Para Adouma en vérité ça vient, c'est le chok par excellence. Le chok par excellence, ça veut dire la loi incompréhensible par excellence. Vous savez que dans la Torah il y a trois types de lois. Il y a celles qui sont compréhensibles, par exemple il faut pas voler, il faut pas tuer, etc. C'est des lois qui sont compréhensibles, on peut les comprendre. Il y a celles qui sont des edoutes, ça veut dire celles qui sont des commémorations, même si en vérité c'est pas une commémoration, mais par exemple le Shabbat, quand on fait kiddush du Shabbat, le témoignage, exactement. Un témoignage qu'on témoigne que ça existait. Vous savez quand vous faites kiddush du Shabbat, vous témoignez, c'est pour ça qu'on le fait d'ailleurs quand qu'on est debout, parce qu'on est des témoins, que Hachem il a créé le monde en 7 jours, et en 6 jours il s'est reposé le 7e jour. C'est un témoignage. C'est pour ça qu'on fait le kiddush debout. Donc ça c'est les lois de témoignage. Il y a un type de loi qui s'appelle les chukim. Et les chukim c'est des lois qui sont incompréhensibles. Les téphilines, etc., etc. La Para Adouma c'est le chok par excellence. Et c'est pour ça que la Para Adouma est le tikkun de la faute du veau d'or. Parce que c'est quoi la faute du veau d'or? C'est d'avoir voulu comprendre les voies d'Hachem malgré que c'était pas le moment. Qu'est-ce que tu essaies de comprendre? Et le pire, c'est pas d'essayer de comprendre. C'est si je comprends pas, j'essaie de faire de moi-même. C'est ça la vraie faute. C'est pas de pas essayer de comprendre. Si tu comprends pas, tu comprends pas. Le problème, il est que l'homme, il veut être comme Adam Arishon. Si je comprends pas, alors je fais. Alors j'essaye de moi-même. Et je me plante bien comme il faut. Et non seulement je me plante, mais je me plante de toutes les générations. Donc ça veut dire quoi? Et c'est pour ça que Chazal nous dit que la faute du veau d'or nous suivra jusqu'à la fin des temps. Pourquoi? Parce que la faute du veau d'or, elle représente cette volonté de comprendre Hachem dans toutes ses voies, alors qu'Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu dans la même paracha, ça sert à rien de me comprendre, tu me comprendras pas, parce que moi je sais ce qui est arrivé depuis le début de la création du monde, je sais ce qui est arrivé jusqu'à la fin du monde. Pour moi il n'y a pas de temps. Mais toi tu peux pas comprendre, ta vision elle est limitée. Alors c'est quoi le tikkun? C'est de faire Para Adouma. Hein? Quel pasuk où Akadosh Baruch Hu il dit à Moshe que... Ah, de pas essayer ici de je vous l'ai comprendre. lu, et juste une seconde. Devant toi, il dit... Voilà, le pasuk Raf, dans le Pérec 33. Il dit, Vayomer, lo tuchal lirot et panav, tu verras pas ma face. Kilo yir'ani adam vachai. Parce qu'un homme vivant, regardez comment c'est beau. Il dit, un homme vivant, il peut pas me voir, mais un homme dans le Olam Haba, il va pouvoir comprendre. Mais un homme dans ce monde, il peut pas comprendre. Vayomer Hashem hine makom iti. Alors il lui dit, vas-y, mets-toi, cache-toi. Et ensuite de ça, et tu verras mon dos, et acharai, ufanaï lo'ero. Mais le derrière, tu pourrais me voir, mais devant, tu vois. Et Rabbeinu, il dit, c'est quoi derrière? C'est quand les événements, ils seront passés. Prends patience. Comprends que Hachem, tout ce qu'il fait, il sait déjà ce qu'il fait. Il calcule tout. Il sait tout ce qui est bon pour toi jusqu'à la fin des temps, et pour tes petits-enfants, et derrière les petits-enfants. Et toutes les connexions qui peuvent exister. Mais nous, on veut ça. Non, je comprends pas. C'est pas possible. Et tu rentres en Hatzvout. Il dit Rabbeinu, Mazé Hatzvout. Écoutez bien ce chidouche là. Hein?
Tristesse, Mechila, ouais. Heureusement que Hacher il est là pour traduire parce que moi des fois je me rends dans l'hébreu. Alors écoutez bien. Le Hatzvut, c'est la tristesse. La tristesse, c'est Amalek. C'est la force de Amalek. Pourquoi? Et Amalek, pourquoi? Parce que la tristesse, c'est la définition que vous ne voyez pas Hachem dans votre vie. Quelqu'un qui ne voit pas Hachem dans sa vie, il est forcément triste. C'est ça la raison profonde, le shoresh, que tu es triste, c'est parce que tu ne vois pas Hachem dans ta vie. Mais quand tu dévoiles Hachem, qui est le rôle du juif, donc tu en vérité tu es en train de dévoiler ton propre potentiel, puisque c'est ça ton rôle. Donc quand, malgré que les événements ils sont complètement incompréhensibles, etc., toi tu dis c'est un roc et je comprends pas et je suis quand même heureux parce que je sais qu'Hachem il est là, malgré que je le vois pas, alors à ce moment-là tu peux être que heureux parce que tu es en train de dévoiler Hachem. Et quand tu dévoiles Hachem, Hachem il est dans ta situation, c'est pour ça que Rabbeinu dit tout celui qui est joyeux, il réussit. Pourquoi il réussit? Parce qu'une fois que tu as dévoilé Hachem, Hachem il est avec toi, si Hachem il est avec toi, c'est sûr que tu vas réussir. Mais si tu caches Hachem, en vérité toi tu crois qu'il n'est pas là, mais c'est juste que c'est toi qui crée. C'est ça qui est la magnificence du juif. Le juif il a un impact sur ce monde. C'est-à-dire de façon dont il voit, ça existe. Donc si toi tu dévoiles Hachem, le voile qu'il a créé à la création du monde, tu l'as fait évaporer. Mais si toi tu dis non, écoute, les événements ils sont n'importe quoi, et ça va pas, etc. Donc tu crées ce voilement. Tu continues à créer ce voilement à chaque instant. C'est-à-dire ce voilement tu crées, et une fois que tu déconnectes d'Hachem, ben, tu continues à rentrer dans la Hatzvut parce que tu continues à descendre, parce que tu réussis pas, parce que Hachem il est pas avec toi. Donc en vérité, toi tu es le vecteur du dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'Amalek se bat tellement contre nous. C'est pour ça que les forces du mal se battent tellement contre nous. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on dévoilera Hachem de façon dévoilée complètement, Mashiach il vient, et qu'est-ce qui se passe? On est capable de vivre, mais pas seulement nous, toutes les nations du monde sont capables de vivre, mais pas seules. Elles seront capables de vivre avec Akadosh Baruch Hu dévoilé, avec le Ensof d'Akadosh Baruch Hu qui est la plus grande marala qui peut exister. Et ça, d'ailleurs, vous savez que la mort, c'est quoi la mort? La mort, c'est un déchirement entre quoi? Entre l'âme et le corps. C'est un déchirement entre l'âme et le corps. Et ça, c'est le Haïnyan de quitter ce monde. Mais qu'est-ce qu'on croit, nous, dans notre croyance à nous? Et Baruch Hashem que ça va arriver. On croit en Triyat HaMetim. Ça veut dire qu'à la fin des temps, tous les contraires vont pouvoir se rassembler. Parce qu'il y a une unité derrière ces contraires-là, qui s'appelle Akadosh Baruch Hu lui-même. Donc il va avoir un rassemblement du corps et de l'âme. C'est pour ça que le corps, il ne faut pas le brûler. C'est interdit de le brûler dans la religion. Il faut l'enterrer. Pourquoi? Parce qu'il va se décomposer, mais il restera toujours, nous dit Srazal, dans la Gemara, un os qui s'appelle le louz, qui est celui qu'on nourrit à la Havdalah, avec le vin de la Havdalah qu'on va placer ici, à l'arrière du cou, qui s'appelle, encore une fois, à l'arrière, qui s'appelle le louz. Et ce louz-là, quoi? Ce louz-là, c'est celui à partir duquel Hachem va recréer l'homme, recréer le corps de l'homme. Donc il va avoir Triyat HaMetim. Pourquoi? Parce que le corps, aujourd'hui, il est une barrière. Mais une fois qu'il y aura l'union et le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, on ne pourra plus le séparer de l'âme. Parce que ce sera une entité qui sera commune. Et d'ailleurs, même dans le Olam Haba, il nous manque quelque chose. Les tzadikim, il leur manque quelque chose, il leur manque le corps. Puisque, quoi, on ne peut plus monter dans le Olam Haba. Le niveau que tu as, c'est seulement grâce à tes enfants, tes petits-enfants, ceux qui se rappellent de toi, etc., ce que tu as laissé dans ce monde, qui te permet. Mais c'est ce monde qui permet de monter en haut. En haut, une fois que tu as atteint un niveau, c'est fini. Pourquoi? Parce que dans ce monde, tu as le voilement d'Hachem, parce que dans ce monde, tu as le bien et le mal qui se confondent, parce que dans ce monde, tu as le corps et l'âme qui se battent, parce que dans ce monde, tu as un travail à faire. Et ce travail-là, il est nécessaire pour pouvoir gagner un monde supérieur. Mais ce monde supérieur, c'est pas la fin en soi. La fin en soi, c'est quand Hachem se dévoile dans ce monde-là. Et c'est pour ça que c'est écrit Shachanti Betocham. Et vous ferez un Beth Amikdash, et je résiderai en vous. La volonté d'Hachem, elle n'est pas de rester dans les mondes supérieurs. La volonté d'Hachem, elle est de résider dans notre monde. Et ça, c'est la volonté, c'est la fin des temps. C'est-à-dire quoi? Que Béhémet, on arrive à faire résider Hachem, dévoilé dans ce monde-là. Et ça, c'est ce que Moshe Rabbeinu, entre guillemets, avait réussi. C'est pour ça, c'est d'ailleurs que Haman, quand il a fait, on passe du Sokat Kokalan, mais c'est pas grave, c'est la même idée. C'est pour ça que Haman, quand il a fait le pour, il a sorti la date de Hadar, il a dit c'est pas un bon mois. Pourquoi c'est pas un bon mois? Parce que c'est Hadar. Hadar, ils ont perdu Moshe Rabbeinu, il a quitté ce monde. Mais qu'est-ce qu'il savait pas? Il est né. Alors, le Pshat Pashut de la Gemara, c'est qu'il est né, et que le jour où il est né, c'est-à-dire 120 ans plus tôt, le 7 Hadar, Moshe Rabbeinu, il est né. Mais ça c'est le Pshat Pashut. Mais le Zohar il dit, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. C'est vrai que c'est un Pshat Pashut, c'est-à-dire c'est la compréhension simple. Mais il y a une compréhension encore plus grande.
c'est que quand la Gemara elle dit qu'il est mort le 7 Adar, qui est le même jour où il est né, ça veut dire qu'il est mort dans ce monde, le 7 Adar, mais il est né dans l'autre monde. Et ça, le force du mal, ils comprennent pas qu'il y a un autre monde. Amalek, Aman, il sait pas qu'il y a un autre monde. Il sait pas que le jour où le tzaddik il part de ce monde, en vérité, c'est le jour où il amène tous ses mérites dans le Olam Haba, et que par ses mérites à lui, quand il rentre, il illumine tous les mondes, et en particulier ce monde, et qu'à partir de là, il a encore une plus grande protection sur l'âme Israël. Et en vérité, le jour où Moshe Rabbeinu il est mort, ça a illuminé le mois d'Adar pour toutes les générations, du hors de Moshe Rabbeinu, du hors du Ensof de Moshe Rabbeinu, celui qui n'a pas de nom, qui s'appelle le Ensof de Moshe Rabbeinu. Et le Ensof de Moshe Rabbeinu, il a illuminé tous les mondes, en particulier ce monde, et c'est pour ça que Purim a pu exister. C'est pour ça que Purim a pu être révélé. Dans le sens que nous dit Chazal, que quand tu as un nom, ça te limite, ça te condense. Par exemple, on disait, à l'époque des Tanaïm, on les appelait Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanès, etc. Oui, on les appelait Rabbi. Pourquoi on les appelait Rabbi? C'était un titre, mais c'est pas n'importe comment aujourd'hui on appelle Rabbi parce qu'on aime on essaie d'avoir de la hava entre nous, on se respecte, etc. À l'époque, il fallait avoir une smicha, c'est-à-dire une ordonnance de maître à élève depuis Moshe Rabbeinu. C'est pour ça qu'on t'appelait Rabbi, sinon c'est pas possible. Par exemple, dans la Gemara, Ben Azai ou Ben Zoma, ils n'ont pas de titre. On les appelle Ben Azai. Pourquoi? Parce qu'ils sont morts tellement jeunes, pourtant ils étaient très 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 grands. Mais ils sont morts tellement jeunes qu'ils n'ont pas eu la smicha de Rabbi. Donc ils sont restés Ben Azai et Ben Zoma. Mais donc le Rabbi c'est un titre. Alors là, les Chazal ils posent la question, ils disent, mais alors pourquoi Hillel et Shammai, pourquoi Aftalion, Shmaya et Aftalion, ils n'ont pas de Rabbi, ils n'ont pas de titre? Parce que eux ils sont au-dessus du titre de Rabbi. Si tu leur dis Rabbi, si tu les descends dans leur niveau. Et qu'est-ce qu'il y a au-dessus du nom? Il y a le sans-nom. Il y a Moshe Rabbeinu dans la Parashat Tetzavé, il y a Hachem dans la Megillat Esther, il y a le Einyan du Ensof. Et ce Ensof là, c'est pas le temps de le comprendre. Ce Ensof là, c'est pas le temps de le comprendre. C'est le Olam Haba et la venue du Mashiach qui nous fera comprendre. Et tant qu'on se battra avec Hachem pour comprendre ses voies, comme a voulu, hein, entre guillemets, même Moshe il est tombé dans le piège entre guillemets puisqu'il a posé la question. Il a dit c'est un bon moment pour poser, donc je vais demander, peut-être ça va marcher. Mais Hachem lui dit non, ce monde il peut pas être maintenu si tu connais mes voies. Ce monde il peut pas exister. Quand tu seras au Olam Haba, ou quand ma chérie vient, à ce moment-là on vivra ensemble, tu te comprendras tout. Mais d'ici là, ne rentre pas dans la faute du veau d'or. Ne rentre pas dans cette volonté de faire toi-même parce que tu comprends pas. Ne rentre pas dans le fait de te battre contre les événements. Les événements ils arrivent, tu dois les prendre avec Ahava, tu dois comprendre qu'Hachem il te les envoie, et que Hachem il sait tout. Et que tout ce qu'il fait c'est pour le bien. À partir du moment où tu sais ça, c'est le niveau de plus haute connaissance. Qui Ada, qui Hachem, Echad. Echad, vous voyez, c'est Aleph, Chet, Dalet. Si tu enlèves le kotz du Yud, du Dalet, le kotz, c'est-à-dire le coin du Dalet, ça devient Acher, ça devient l'autre. C'est-à-dire que si tu ne crois plus qu'il y a une unité qui s'appelle Akadosh Baruch Hu, qui dirige le monde, tu tombes tout de suite dans le Acher. Acher, c'est l'autre. Ça veut dire dans la Avodah Zara, dans vouloir autre chose que Hachem Yitbarach. Mais Hachem il te dit non, je suis Echad. Même si toi tu me vois dans ce monde se dévoiler sous différentes façons, que ce soit le din, ou bien le chesed, qu'il y a des milliers d'animaux, qu'il y a des milliers de végétation, etc. Mais derrière ça, il y a juste moi. Et moi, je suis que un. Et ça, c'est la faute d'Adam Rishon, c'est la faute du Vaudor, et c'est la faute qui va nous poursuivre jusqu'à la fin des temps. Parce qu'on ne peut pas comprendre que le bien et le mal, c'est la même chose. On ne peut pas comprendre que le corps et l'âme, c'est la même entité. On ne peut pas comprendre que le froid et le chaud, c'est la même chose. Mais je sens froid et je sens chaud. Ok, tu comprends pas. Mais au moins, et la émouna en ça. Et quand tu auras la émouna en ça, alors tu respecteras ce monde, tu respecteras Kadosh Baruch Hu et tu tomberas pas dans la faute du Vaudor.